Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce qu'en fait, très souvent pendant mes séances d'hypnose ou même parfois quand je discute avec vous ou avec des amis, les gens sont au premier abord un petit peu surpris de se dire qu'on va pouvoir aller discuter avec nos parties inconscientes. Alors qu'en réalité, nos parties inconscientes, en fait, elles sont toujours là, elles s'expriment toute la journée. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de les écouter, on n'a pas tellement l'habitude de reconnaître quand elles sont là. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, nos parties inconscientes, elles sont vraiment là pour nous protéger, pour nous diriger, pour nous guider dans la vie. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo dans laquelle on va avoir plusieurs choses. D'abord, on va apprendre à reconnaître que nos parties inconscientes, en fait, elles sont là tout le temps, qu'elles s'expriment tout le temps, qu'elles nous disent des tas de trucs, ça c'est quand même génial. Et puis, dans un deuxième temps, on va se demander si on ne pourrait pas, par exemple, finalement aller discuter avec elles. Parce que c'est vrai qu'en séance d'hypnose, on va souvent aller discuter avec elles dans un cadre particulier, avec des protocoles particuliers. Mais en réalité, si on réfléchit bien, finalement, on ne fait qu'aller déclencher des mécanismes qui sont déjà là, qui sont déjà présents, qui sont totalement naturels. Donc si c'est totalement naturel, c'est vrai que après tout, pourquoi ne pas les utiliser au quotidien et s'amuser à aller communiquer, voire enclencher un dialogue avec nos parties inconscientes. Ça vous paraît bizarre? Ouais, c'est normal. Mais vous allez voir, finalement, tout ça est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel que ce que vous croyez. Donc en fait, la première chose à réaliser, c'est que notre inconscient, ou plus exactement nos multiples parties inconscientes, parce qu'elles sont nombreuses, en fait, elles nous parlent à longueur de journée. Nous sommes un organisme vivant, et comme tout organisme vivant, nous avons tout un tas de centaines, de milliers, voire de millions, voire même de milliards de mécanismes qui se mettent en place à chaque seconde dans un seul but, notre survie. Alors évidemment, tous ces mécanismes sont inconscients. On ne sait pas comment nos neurones se connectent les uns aux autres, on ne sait pas comment tout se met en place dans notre organisme pour nous faire digérer, manger, bouger, respirer. Tout ça, évidemment, c'est totalement inconscient. On sait simplement, bien sûr, que la part consciente de nos pensées, elle est vraiment très, très, très infime. Alors comment est-ce que notre inconscient se manifeste pour nous envoyer des signaux à nous ou bien des signaux aux autres de tout un tas de choses qui sont à ses yeux. Donc à ses yeux, je rappelle que son boulot, c'est notre survie, que l'on vive le mieux possible. Donc quels sont les signaux qu'il nous envoie à nous ou qu'il envoie aux autres afin de préserver, afin de mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour que l'on vive de la meilleure façon qui soit. Alors, il y a des signaux qui sont tout simples. Par exemple, quand vous avez faim, vous allez commencer à avoir des signaux de faim. Quand vous avez soif, vous avez des signaux de soif. Si la chaleur commence à être trop importante et vous pourrez vous mettre en danger, vous allez avoir des signaux de trop chaud, etc., etc. Ceux-là, finalement, c'est à peu près facile de les reconnaître. Et puis, il y a d'autres signaux un petit peu plus subtils. Par exemple, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, lorsque vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous allez avoir plein de petites choses qui vont se manifester. Alors bien sûr, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est tout d'un coup, il va se passer des choses comme ça, des choses comme ça, des choses comme ça, ou des choses comme ça. Tout un tas de signaux que l'autre va vous envoyer, que vous allez envoyer à l'autre, qui veulent dire tout un tas de choses. Ça, bien sûr, ce sont des signaux dont consciemment on ne fait pas forcément attention, mais qui en réalité sont extrêmement importants dans la conversation. D'ailleurs, on dit même, vous l'avez peut-être déjà entendu, que finalement les mots ne sont que 7% de ce qui passe dans un échange de ce qui passe dans une conversation. Ça veut dire que finalement tout le reste est inconscient. Ce sont tous les signaux, tout ce qu'on appelle le non-verbal ou le paraverbal. Et puis il y a même des fois, il y a même des choses encore plus étonnantes que ça. Vous allez rentrer dans une pièce ou dans un café par exemple, et tout d'un coup vous allez vous sentir pas bien du tout. Quelque chose va se tendre en vous, ou bien les personnes autour de vous, vous allez rentrer dans une pièce et puis tout d'un coup elles vont vous regarder bizarrement, ou il va se passer quelque chose. Bien sûr, vous n'aurez pas encore parlé, aucun de vous n'aura encore parlé. Et pourtant, les inconscients des uns et des autres vont avoir transmis des messages qui peuvent être du genre « Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là ?» Ou bien au contraire, vous vous sentez tout d'un coup un élan vers une personne. On peut parler par exemple du sentiment amoureux. Là, c'est tous vos signaux inconscients qui vous disent « Ok, on peut y aller ». Donc finalement, on voit très bien que notre inconscient nous parle peut-être bien plus que ce qu'on imagine. Et c'est là que du coup, ça peut devenir intéressant. Parce que finalement, on sait aujourd'hui que notre inconscient, contrairement à ce que pensait Freud il y a de nombreuses années, il n'est pas contre nous, mais il est au contraire là vraiment pour nous emmener vers le meilleur, pour nous protéger, pour nous guider,
pour nous accompagner et qu'il est vraiment comme un garde bienveillant, comme quelqu'un sur qui on peut totalement s'appuyer et faire confiance. Et je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé à comprendre ça, ça m'a vraiment enlevé un poids. Je me suis dit, mais finalement, on a souvent l'impression dans la vie qu'on est un peu perdu, ou qu'on ne sait plus quel est le chemin, ou qu'on ne sait pas comment s'en sortir, ou qu'on ne sait pas comment faire. Alors qu'en fait, on a à l'intérieur de nous on pourrait même dire, tout un tas de parties inconscientes sur lesquelles on pourrait s'appuyer, en qui on peut avoir une confiance absolue, puisque leur job premier, principal et essentiel, c'est notre survie et notre bien-être. Moi, franchement, quand j'ai découvert ça, ça m'a totalement libérée. J'ai à l'intérieur de moi, finalement, tout un tas d'autres moi-même ou de parties de moi-même sur lesquelles je peux totalement m'appuyer, en qui je peux avoir une confiance absolue pour avancer, pour me guider dans la vie, pour faire mes choix. Moi, je trouve que c'est quand même hyper intéressant et hyper rassurant. D'ailleurs, on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi on n'apprend pas ça plus tôt? C'est quand même super dommage. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se dire, eh bien allons essayer de discuter avec ces parties de nous-mêmes. Bon alors ok, pour être très honnête, c'est vrai que c'est ce qu'on fait en auto-hypnose ou en hypnose. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement simple et de tellement facile que je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas en faire profiter le plus grand nombre. Bon, vous êtes prêts? Je vais vous montrer. Alors au début, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange. Mais laissez-vous aller, amusez-vous et vous allez voir que très très vite, ça va devenir quelque chose de super sympa à vivre. La première chose à faire, ok, la position est un petit peu bizarre, c'est de mettre par exemple vos mains comme ça. Il faut que les mains, les avant-bras soient relativement figés. Si vous avez une table devant vous, c'est même presque encore mieux. Ça, c'est pour le début, hein, parce qu'après, on peut avoir une position beaucoup plus spontanée. Mais je vous propose celle-ci, moi je trouve qu'elle fonctionne très bien. Et il faut simplement que les mains soient vraiment le plus souples possible. Voilà. Et puis tranquillement, ce que vous allez commencer à faire, c'est vous allez vous imaginer que votre inconscient va pouvoir commencer à vous répondre. Par exemple, vous lui dites, ok, quand tu voudras me dire oui, eh bien, tu lèveras la main droite. Ce sera peut-être l'inverse pour vous sur la vidéo, mais enfin, vous m'avez comprise. Si tu veux me dire oui, tu lèveras la main droite. Et si tu veux me dire non, tu lèveras la main gauche. Un peu bizarre, hein, pas vrai? Alors attention, c'est vrai qu'au début, vous ne saurez pas trop ce qui est conscient ou pas conscient. En fait, un geste conscient, c'est vraiment, voilà, là, c'est un geste conscient. Les gestes inconscients vont être beaucoup plus de l'ordre d'espèces de petits mouvements comme ça. Clac, là je le fais consciemment. Mais ça va être ce qui se passe. Après, moi je sais que quand je le fais, c'est pas des petits mouvements comme ça, c'est la main se lève. En revanche, c'est vraiment le sentiment que quelque chose la tire vers le haut ou quelque chose la pousse. C'est-à-dire que c'est vraiment le sentiment, vous allez sentir à un moment donné que c'est comme si quelque chose se lève tout seul. C'est un peu comme si, vous savez, vous avez un ballon d'hélium qui serait accroché à chacun de vos doigts et que petit à petit, vous savez les ballons là, comme quand on est des petits avec plein de couleurs, et que petit à petit le ballon se lève. Et bien vous allez dire à votre inconscient, voilà, quand tu voudras me dire oui, c'est comme si le ballon là en haut, je ne sais pas de quelle couleur il est pour vous, le ballon en haut il va se lever, ou bien quand tu voudras me dire non, ce sera le ballon de l'autre main qui voudra se lever. Alors ça, c'est peut-être la partie qui va peut-être vous prendre le plus de temps. Encore que, moi, personnellement, je sais que quand j'étais en formation et que j'ai appris à le faire, ça s'est fait du premier coup et il y a au moins la moitié de la promo qui ont réussi à le faire du premier coup. En fait, c'est simplement, j'ai envie de dire, retrouver votre âme d'enfant. Vous savez, quand vous étiez petit, vous attrapiez un bâton et vous étiez un héros. Ou bien vous vous mettiez un torchon dans les cheveux et vous étiez une super princesse. Bon, ben voilà, c'est un peu l'idée. C'est de se dire, ok, maintenant je parle à mon inconscient. Bon, alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire en réunion de famille, hein. Vous faites ça tranquillement dans votre coin, quand vous êtes dans votre chambre ou aux toilettes, enfin, où vous voulez. Vous faites ça tranquille et on y va. Et puis, vous commencez à lui poser des questions. Donc, une fois que vous avez réussi à obtenir, hein, quand tu voudras me dire oui, tu feras ça. Quand tu voudras me dire non, tu feras ça. Ou bien, quand tu voudras me dire oui, tu lèveras la main droite. Voilà, vous lui parlez tout à fait normalement. Ouais, allez-y. Non, mais vraiment, franchement, allez-y, vraiment, carrément. Comme s'il y avait vraiment quelqu'un dans votre tête. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment quelqu'un dans votre tête, mais il y a quand même toutes ces parties de vous-même qui, finalement, qui sont quand même là. Donc on s'en fout, on les imagine comme on veut. Ok, donc on y va. Et dès que vous finissez par obtenir un tout petit geste, après vous allez pouvoir le tester. C'est-à-dire avec des questions tout simples. Par exemple, vous lui dites est-ce que je suis une fille? Oui. Est-ce que je suis un garçon? Non. Et vous laissez venir la réponse. Alors une petite astuce. Si vous avez l'impression que c'est presque consciemment que vous répondez, parce que c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop si c'est conscient ou inconscient. Si vous avez l'impression que le conscient prend un petit peu plus le dessus, ce que je vous conseille de faire, c'est de penser à autre chose. Par exemple, vous pensez à vos pieds. Vous posez votre question et vous vous concentrez. Vous pouvez même fermer les yeux au début, hein. Vous fermez les yeux, vous pensez à vos pieds le plus possible.
Vous visualisez vraiment votre pied, le contact sur le sol, vous réfléchissez à comment le sang circule et vous posez votre question. Et vous le refaites jusqu'à obtenir vraiment un mouvement qui va vous surprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose et vous allez faire waouh, qu'est-ce qui se passe là? Là, vous saurez que vous avez obtenu une vraie réponse de votre inconscient. Une fois que vous l'avez fait une fois, c'est gagné pour toute la vie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous savez communiquer avec votre inconscient. Franchement, c'était pas si compliqué que ça. C'est trop cool. C'est quand même génial. Une fois que vous maîtrisez ça, amusez-vous. Posez tout un tas de questions. Alors au début, des questions dont vous connaissez consciemment la réponse, puis après des questions dont vous ne connaissez pas la réponse. Par exemple, des questions du genre pourquoi est-ce que je me foule toujours le pied en bas à gauche? Je sais pas moi, si vous avez un truc qui revient tout le temps, vous vous foulez la cheville en permanence. Eh bien, vous pouvez poser la question. Ok, est-ce que tu sais pourquoi je me foule le pied toujours et que ce truc-là revient toujours? Et il va vous dire oui, je sais. Alors évidemment, et pour l'instant, il dit que oui ou non. Dans un deuxième temps, on pourra apprendre à poser des questions et à avoir d'autres réponses. Ça demande un petit peu plus ça demande un petit peu plus d'entraînement, mais c'est possible aussi d'avoir les réponses qui viennent à l'intérieur de votre tête. Ça, c'est aussi assez sympa, mais une chose après l'autre. D'accord? Donc vous posez des questions un peu plus poussées. Et puis bien sûr, ce qu'il faut, c'est orienter vos questions, parce qu'il va vous répondre que oui ou non pour l'instant. Après, on verra les autres étapes. Donc vous posez des questions un petit peu plus poussées. Par exemple, est-ce que c'est parce que je fais trop de sport? Oui. Ou bien il va vous dire non. Voilà. C'est le genre de questions que vous allez pouvoir avoir, les genres de réponses que vous pouvez avoir. Donc évidemment, amusez-vous, commencez à poser des questions, au moins pour vous familiariser avec cette partie de vous-même, ces parties de vous-même qui vous répondent, qui savent des choses et qui ne sont là que pour votre bien-être. C'est quand même génial d'avoir ça à disposition, franchement. Alors après, il y a quelques petites choses à savoir. La toute première chose à savoir, c'est que, attention, si vous posez une question, il faut être prêt à entendre la réponse. Et oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi je sais qu'au début je me suis amusée avec des questions un petit peu poussées parce que j'avais envie d'aller voir des choses. Bon, j'ai pris quelques claques dans la figure parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de savoir, il y a des choses que vous avez consciemment ou que vous repoussez ou que vous refoulez. Après, pour vraiment aller pousser un petit peu, il faut quand même être un petit peu équipé ou bien vous faire aider par un hypno ou par un accompagnant qui pourra vous guider parce que par moment, bien sûr, vous pouvez poser des questions et puis avoir des réponses qui vous dérangent un petit peu. Donc ça, voilà, il faut être prêt. Donc la première chose, c'est attention quand on pose une question, il faut être prêt à entendre la réponse. La deuxième chose, c'est que votre inconscient ne va répondre qu'aux questions que vous posez. Je vais vous donner un exemple qui pour moi est très flagrant. Moi j'ai été grosse fumeuse pendant une douzaine d'années et pendant 10 ans, j'ai vu 4 hypnothérapeutes, j'ai fait 6 séances d'hypnose, j'ai vu une art thérapeute et dont les derniers, alors que j'étais déjà en formation d'hypnose, voire praticienne en hypnose. Et j'ai fait des heures et des heures et des heures d'auto-hypnose, à discuter avec mon inconscient, à lui poser des questions, à me dire, bon alors je vais régler ce problème-là, puis ça ira mieux, bon alors je vais régler. Et à chaque fois je posais des questions et je lui disais, bon alors je vais régler ce problème-là et ça ira mieux. Il me disait, oui, oui, donc je réglais un problème. Enfin, quand je dis je réglais un problème, en réalité, je travaillais sur une problématique, mais je me suis aussi aperçue au bout de plusieurs années que finalement, à chaque fois que je travaillais sur une problématique, j'étais plutôt en train de vouloir changer qui j'étais au lieu d'accepter qui j'étais. Mais pour ça, il y a une autre vidéo, je parle de cette problématique-là, de toujours vouloir travailler, changer quelque chose, alors qu'en réalité, peut-être que la principale des choses, c'est d'accueillir qui on est et de vivre avec qui on est et d'arrêter de lutter contre qui on est. Mais c'est une petite parenthèse que je ferme. Encore une fois, il y a une autre vidéo sur ma chaîne YouTube sur ce sujet-là. Je vous mettrai le lien en bas. Donc, petite parenthèse fermée. Donc, pendant des années, j'ai fait des séances d'hypnose, fait des séances d'auto-hypnose. J'ai travaillé tout un tas de sujets qui étaient effectivement liés, peut-être ou pas d'ailleurs, à la cigarette. J'ai fait tout un tas de choses. J'ai fait de l'art-thérapie. Et en fait, à un moment donné, j'y arrivais toujours pas. Tous les soirs, je me couchais en me disant non mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Et le lendemain matin, dès 6h30 le matin, c'était petit café, petite cigarette. Et c'était reparti pour la journée en me disant mais c'est pas possible, avec tout ce qui va avec, la culpabilité, etc. etc. Et puis un soir, vraiment, j'en pouvais plus. J'ai enfin posé à mon inconscient la vraie bonne question, à savoir, est-ce que tu peux m'aider pour arrêter de fumer? C'est tout bête, mais cette question-là, je lui avais jamais posée. Et à ce moment-là, il m'a dit oui. Et je lui ai dit, ok, est-ce que tu pourrais mettre en place quelque chose qui serait, et là j'ai fait ma liste, qui serait suffisamment fort pour que j'ai plus le choix, mais pas trop grave non plus, pour pas que, évidemment, pour que je reste en vie et en bonne santé. Et là, il m'a dit oui. J'avais jamais posé ces questions-là. J'avais toujours posé des questions, il m'avait apporté des réponses, on avait travaillé sur plein de choses, mais je n'avais pas posé la vraie bonne question qui était est-ce que tu peux m'aider?
Et la réponse était oui, il peut m'aider, mais si je ne lui demande pas, il ne m'aide pas. Qu'est-ce qui s'est passé? 48 heures après, je me suis levée. Et quand je me suis levée, je me suis aperçue que ma main droite et ma lèvre droite étaient totalement insensibilisées. J'étais en train de faire un AIT. Ça a duré 5 minutes, pas une minute de plus, pas une seconde de plus. Je n'ai eu aucun autre symptôme. J'ai filé chez mon médecin et là, le verdict a été sans appel. Il faut arrêter la cigarette tout de suite. Parce que là, c'est un avertissement. Il y en aura un autre et un jour, ce sera l'AVC. C'est pas peut-être, c'est pas une option, c'est certain. On ne sait pas si c'est dans 15 jours, dans un mois ou demain matin, mais c'est une certitude. Et en fait, je suis sortie de chez le médecin et j'ai éclaté de rire et j'ai juste dit « Merci mon inconscient ». Et c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la manière dont on peut communiquer avec son inconscient, eh bien écoutez, je pense que je ferai une autre vidéo vraiment dédiée à ça. Là, il faut se mettre dans une position un petit peu plus tranquille et posée pour pouvoir vraiment être en vraie conversation et vous poser des questions à l'intérieur et vous avez des réponses qui vous arrivent. Et parfois, si les réponses n'arrivent pas tout de suite, vous allez le lendemain ouvrir un livre et avoir une réponse dans le livre. En fait, dans les grandes lignes, votre cerveau se nourrit de millions d'informations chaque minute. Et lorsque vous posez la question à votre inconscient de savoir comment vous aider sur tel ou tel sujet, il va aller fouiner dans toutes les informations qu'il a pour pouvoir vous donner la réponse à votre question. Et non mais franchement, c'est quand même génial, vous ne trouvez pas? Enfin bref, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, à consulter mon site internet, liker les vidéos, les partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne journée à vous!